La pistache africaine, petite graine d'une variété de melon appelée Citrullus lanatus. Le mets traditionnel à partir de cette graine qui occupe les étals marchands saisonniers est le chef étoilé des buffets camerounais. Dans le sud du pays justement, c'est la saison des moissons de la pistache. Une filière très porteuse dans la région du sud parce qu'avec 1 hectare de superficie emblavée, au niveau de la région du sud, on récolte en moyenne 4 tonnes de produits et ce qui fait autour de 17 sacs de filets jute. Or, si un filet coûte sur le marché entre 25 et 80 000 francs, vous voyez donc que c'est une filière très porteuse par rapport à l'investissement. Pour voir l'investissement de Jules Romeo, nous l'avons suivi. D'abord à moto sur 30 km jusqu'au village Medjab 2, ensuite à pied sur 5 km jusqu'à son exploitation en forêt. C'est une vaste clairière domptée qui nous accueille. Ci et là sur des parcelles défrichées, de gros tas de melons verts. L'exemple qui vient de Medjab 2, la spéculation pistache. Voici les cabosses de l'espoir. Nous les avons trouvés dans cette exploitation de pistache située à environ 30 km de Bolo. La perspective en fait, c'est les petites graines contenues dans les melons. Je m'attends à un minimum de 100 sacs. Le process pour les obtenir, c'est défricher, cueillir, entasser, concasser, laisser pourrir, enlever les graines, les laver, puis les sécher. On commence à 6h30, on finit à 17h30. Par jour, on peut faire 2 sacs. Le plus grand problème, c'est le transporter et défricher. Par ici, la besogne. Jules Romeo n'a pas d'autre choix que de supporter les jérémiades de cette mère, ainsi que les pauses tétées de son bébé. Le plus grand problème de la récolte de la pistache ici étant le manque de main-d'œuvre dans la zone. Vous engagez quelqu'un, il vient, il fait 1 ou 2 jours et après il se met à vous réclamer de l'argent. Et quand bien vous lui donnez de l'argent, il s'en va, il boit le vin et puis bon, vous vous retrouvez en train de vouloir à la recherche du nouveau personnel. Ghislaine, jeune vacancier, s'occupe au défrichement et à la cueillette. Ghislaine transporte pour entasser et un autre groupe, quant à lui, s'occupe du concassage. Les gens sont en ville, ils mangent le pistache et ils ne connaissent pas le travail qu'on fait sur ça. Du melon, en pourrissement et vidé de son contenu 4 jours plus tard par Evelyne, puis lavé. C'est alors que la pistache peut être séchée au soleil, puis commercialisée. Un sac de pistache avec chapeau, 50 000, comment vous voyez comme ça.